Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous passez un super week-end, que vous pouvez profiter à fond. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire le tirage sentimental de la semaine. Alors, à savoir qu'il n'y a pas de petit bracelet puisque du coup, ça dépendra de votre situation. Et donc, du coup, vous écoutez le tas d'après votre situation. Je voudrais d'abord aussi, oui, dire merci à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui le feront, à ceux qui mettent des j'aime, à ceux qui mettent des commentaires. Ça permet de faire vivre ma page, vraiment, et ça me permet d'avancer aussi. Donc, je voudrais vraiment vous remercier. Euh, donc, voilà. Et alors, donc, on va commencer le tirage. Donc, j'ai... pour les personnes en situation de célibat, hein, les célibataires. Ensuite, on a les couples et puis, eh bien, on aura les situations compliquées. Donc, sachez aussi qu'à chaque fois, je mets un petit timing sur les vidéos. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans le descriptif, hein, en dessous du titre général, vous voyez, célibataire, etc. En dessous, vous allez trouver en fait un temps. Hein, d'accord, qui correspond à votre tas. Si vous appuyez sur ce temps-là, pour ne pas devoir regarder la vidéo jusqu'à quand vous arrivez sur votre tas, vous allez appuyer et vous allez être mis directement au moment de la vidéo qui démarre votre tas. Donc, c'est une petite astuce supplémentaire, comme ça vous saurez pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ne savent pas, voilà, je répète. Donc, voilà. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par les célibataires. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé par l'effet le Normand. Hein. Donc, 5 cartes. Ensuite, c'est l'union sacrée. Il y avait 6 cartes. Donc, voilà, à chaque fois, s'il y a une carte supplémentaire qui tombe, je la prends toujours. Et puis après, j'ai l'améthyste love. OK? Donc, on est parti. C'est parti. Bon, déjà, on vous parle d'un grand soleil, hein, donc de quelque chose qui, pour moi, se dénoue. Hein. On vous parle de difficultés que vous venez de traverser qui n'ont pas été vraiment faciles. Moi, j'ai même l'impression qu'il y a eu peut-être un ex ou quelque chose avec qui ça a été assez compliqué, avec qui la relation a été compliquée. Vous avez dû mettre un frein à cette relation et vous avez dû prendre une décision au niveau de la coupure. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les énergies sont vraiment positives. Et on dit que vous pouvez commencer à voir la lueur au bout du tunnel, quoi, en quelque sorte. Comme si vous alliez pouvoir enfin vous projeter dans une autre relation, quelque chose de plus sain pour vous, de plus stable, quelque chose qui vraiment va vous permettre de vous épanouir. Alors, ensuite, le secret, le cochon, la friend zone, les tensions, le lien. Ouais, vous aviez un lien. Moi, j'ai l'impression déjà, hein, on vous parle de cette personne qui, à mon avis, vous observe sur les réseaux. Ça, c'est la première chose. On vous dit que peut-être il reste encore des tensions avec cette personne et que cette personne, elle ressent encore un lien avec vous. Peut-être pas vous, vous avez peut-être passé le cap, etc. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle essaie de rester dans votre entourage, ou elle vous propose en tout cas de pouvoir rester en contact avec vous. Moi, on vous dit clairement que c'est peut-être pas une bonne chose. On vous dit qu'il y a un lien quand même d'attachement avec cette personne, mais je pense vraiment que c'est lui ou elle, hein, cette personne-là qui a du mal vraiment à défaire ce lien. Et je pense que cette personne, en fait, elle vous a pas tout dit. Et c'est ce qui a certainement aussi provoqué le fait des tensions entre vous et des choses qui pour moi, ont fait que ça a été compliqué, ça a été une relation compliquée. Ouais, ok. Moi, je vois quand même que même ouais, encore une fois, on parle là, du fait que ça a été quelque chose de difficile à dépasser. Est-ce que peut-être même vous êtes encore dans le fait de devoir dépasser ça, que c'est pas encore complètement guéri. Vous avez certainement fait le deuil, mais pour moi, il y a une guérison encore à faire. Ouais, il y a quand même une trace de la séparation qui reste. Hein. On vous dit qu'il y a une chance qui arrive à vous. Hein. Pour moi, il y a une personne qui rentre dans votre vie, que ce soit femme ou homme. Hein. Vous transposez si vous êtes un homme, hein, ou si vous êtes une femme. Hein. On vous dit que pour moi, il y a une nouvelle relation qui arrive à vous, que cette relation va être fusionnelle, clairement, parce qu'on parle de magie, de passion envoûtante. Hein. Donc, clairement, c'est vraiment le top du top, hein, vraiment. Hein. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'important, une relation importante.
quelque chose où vous allez pouvoir vraiment vous épanouir, j'ai l'impression, et qui va vous permettre aussi de dépasser un peu les tensions et les choses que vous avez rencontrées récemment avec l'autre personne, hein, pour moi. Voilà, on vous parle d'une transformation, hein, céleste, hein, de quelque chose qui est en train de se produire en votre faveur et qui va permettre que dans votre vie, vous vous épanouissiez mieux. Donc, au niveau toujours sentimental, hein. Amitié, fidélité, le dauphin. Pour moi, éventuellement, ça pourrait être une personne aussi de votre entourage, cette personne qui arrive vers vous, quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà un lien. Probablement, c'est possible. Et on vous dit aussi peut-être, ça peut vouloir dire aussi de vous rapprocher des personnes qui sont importantes pour vous et de vous entourer de personnes bienveillantes. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ouais, on vous dit d'être autant dans le fait de donner que de recevoir, de trouver un juste équilibre entre les deux, de ne pas toujours, parce que c'est vrai qu'on a une tendance, vous devez certainement être une personne assez bonne, on va dire, assez gentille, assez ouverte et assez compatissante, ce qui fait que cette carte, elle vient pas par hasard pour moi. Elle vient vous dire, c'est très bien de donner, mais il faut savoir aussi recevoir. Donc, ouvrez-vous au fait de recevoir. Alors, nouvelle carrière. Vous pouvez donc, vous prenez, pardon, une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, si vous aviez dans l'intention peut-être de changer de boulot, éventuellement, ou alors même d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, eh ben, on vous dit que c'est le bon moment, en bref. Ouais, on vous parle encore, donc le chakra du cœur vous dit qu'il y a un blocage de mémoire karmique. Ben, comme si, vous voyez ici, on le voit très bien. Il y a encore un lien, mais moi j'ai l'impression que ça va être cette personne, hein. Et cette personne, elle a encore un lien avec vous, elle vous empêche d'avancer vers cette nouvelle personne qui vous correspond beaucoup mieux pour moi. Et donc du coup, il va falloir voilà, couper cette chaîne, couper ce lien. Vous voyez, mais c'est cette personne qui doit faire un travail sur elle, c'est même pas vous ici. Moi, je ressens vraiment que c'est cette personne qui a du mal à couper le lien et donc à dépasser ça. Et quelque part, hein, par le fait de ne pas pouvoir couper le lien, avec ses énergies, elle vous tient toujours un petit peu. D'ailleurs, on voit elle vous observe sur les réseaux, etc. Donc, elle garde une emprise quelque part et elle vous empêche d'évoluer vers autre chose. Alors, on vous dit, ben voilà, regardez, attirez votre âme sœur. Donc, ça confirme, hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on vous parle quand même d'une relation assez fusionnelle qui est en train d'arriver. Quelqu'un qui va être important dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir vraiment construire, j'ai l'impression. Et en tout cas, une personne avec qui vous aurez un lien, peut-être que vous n'aviez pas rencontré jusque-là éventuellement. Ça, c'est très probable aussi. Sachez-le. Alors, les maîtres ascensionnés, et j'adore les maîtres ascensionnés, sachez-le, vent de prospérité, Lakshmi, Lakshmi, donc voilà la carte, et je vais vous donner donc le message en rapport, attendez, je cherche le petit livret, en rapport avec cette petite carte, et généralement ce sont des très très beaux messages, c'est pour ça que je me suis permise de vous, voilà, vent de prospérité, c'est bien ça, on y est. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans votre pouvoir de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et vos proches tout le soutien nécessaire. Autre signification possible, cessez de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniers. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficierez, oh là 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 là,
en ce moment d'un soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez, wow, ça va pas, quoi. La prospérité et faites des affirmations dans ce sens. En plus, j'avais mes lunettes, hein. Donc, on vous dit clairement qu'il y a un changement au niveau financier qui va vous permettre aussi peut-être le fait que ça se règle au niveau financier, parce que si vous aviez des difficultés financières, vous ne vous concentriez pas nécessairement sur votre vie sentimentale aussi, hein. Ça peut jouer éventuellement. Donc ici, le fait de vous concentrer sur votre vie, voilà, sur le fait que ça va se débloquer au niveau financier va vous permettre aussi de plus justement vous concentrer sur votre vie sentimentale. Donc c'est important. On vous dit que ça va se régler, hein, que voilà, essayez vraiment de penser au fait que l'abondance va arriver à vous et l'abondance arrivera à vous, hein, ok? Alors on va faire les réponses angéliques. Pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique. Vous pensez à une question. Oh, elle est partie, ouais. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, merci. Il me donne 2 ou 3 cartes. Vous choisissez une carte et la carte donc, que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Voilà, il y aura 2 cartes, merci. Donc, première carte, deuxième carte. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit un grand oui par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit rétablissement, donc c'est plutôt très positif, hein. Peut-être que si ça avait un rapport avec le côté financier qui bloquait, justement, bah, c'est justement encore un point en plus en vous, enfin, vous disant que ça va se rétablir et que les choses sont en train de se mettre en place, hein, vraiment, hein, positivement pour vous. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage bah, vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner. Et puis 2, bah, vous mettez en commentaire sous une vidéo, je participe. Et du coup, bah, je validerai votre participation. Le tirage au sort se fera donc le 2 février, le 1er février. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 2. Donc ce sera le 1er février. C'est mon fils qui pêche. Hein. Puisque il a une main innocente, il a 9 ans, hein, donc il a une main innocente. Donc du coup, voilà, c'est lui qui pêche. Et donc du coup, voilà, vous aurez l'occasion. Et il y a en deuxième prix quand même un bracelet de lithothérapie que je fais moi-même. Donc c'est quand même pas négligeable non plus. Alors si vous venez d'arriver sur la page, bah voilà, et que vous avez passé un bon moment ou que tout simplement ça vous a parlé éventuellement, hein, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit. Et que bah, c'est avec un grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis donc à demain bah, pour un nouveau tirage avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne reprise pour lundi. Et surtout, vous savez, les anges, bah, prenez soin de vous, hein. Allez, bisous. Alors, pour les personnes en couple. Donc, j'ai commencé par l'effet de Lenormand. L'effet Lenormand. Ensuite, j'ai pris l'union sacrée. Et puis, ah, il y en avait 6 aussi ici. Ok. Et puis après, l'améthyste love. Et on va voir un petit peu les messages. C'est parti. Ok. Attendez, parce que la carte, je ne la vois pas trop bien, moi, ici. Ouais, j'ai quand même... Ah ouais, c'est le serpent. Ok. Ouais, c'est pas top, ouais. Ok, attendez, je vais quand même regarder dans mon petit carnet par contre, parce qu'il y a la 12 qui m'intrigue, il y a un nouveau départ. De toute façon, sur des choses un petit peu négatives, il y a de l'amour qui revient déjà, sachez-le. Donc, on voit déjà que pour moi, il y a un nouveau départ sur des choses qui ont été plutôt négatives. Alors, on vous parle de quoi? On vous parle d'une trahison. Hein. On vous dit que il y a eu des commérages, des choses comme ça, des ragots. Peut-être qu'éventuellement, vous avez appris des choses ou alors c'est peut-être même des gens qui ont essayé de vous mettre dans le doute, hein, éventuellement, par rapport à, moi j'ai l'impression, donc par rapport à votre partenaire, moi ça ne va pas, Néa, aujourd'hui j'ai du mal, votre partenaire, donc on a essayé peut-être de vous mettre le doute hein, et de vous piéger, et pour moi, ici, clairement, hein, on dit que ça n'a pas fonctionné hein, et que justement, vous allez prendre le dessus. Peut-être vous avez une période de doute, hein, éventuellement, ça c'est possible. Hein.
Et donc, du coup, vous avez certainement eu des doutes, des choses comme ça. Mais pour moi, clairement, on vous dit qu'il y a un nouveau départ sur ces doutes, que vous allez reprendre confiance en votre couple et que vous allez partir sur des énergies beaucoup plus positives et que vous allez pouvoir construire autre chose et différemment. Parce que peut-être aussi que cette situation un peu compliquée a fait que quelque part, ça vous a renforcé, hein, éventuellement. Il fallait peut-être passer par là pour vous renforcer. Ouais, moi j'ai ici, hein, dans l'idée aussi qu'il y a eu une routine qui s'est installée, qui a fait aussi que cette routine, hein, vous a peut-être aussi, on va dire, allez, mis le doute aussi, hein, puisqu'il y avait la routine, vous vous dites, bah oui, si, imaginons, allez, je vous donne un exemple, on vous a dit que la personne avec qui vous êtes est allée voir ailleurs, bah vous vous dites, bah ouais, mais c'est pas étonnant, puisque en fait, on est dans la routine, et donc, du coup, ça serait pas étonnant, puisque ici, on est en train d'un petit peu être dans le métro boulot dodo, et on vit plus trop de choses ensemble. Et donc, du coup, on vous dit de reprendre du plaisir, de vraiment revenir à des choses du couple, de vous faire du bien. Parce qu'on vous dit aussi que vous avez perdu le magnétisme, alors que le magnétisme entre vous existe, hein. Vous êtes très fusionnel, vous êtes un couple qui est très fusionnel et qu'il est temps de réécrire une nouvelle page, hein, et de laisser les choses du passé vraiment derrière vous pour pouvoir construire dans le futur parce que vous avez beaucoup de choses à écrire ensemble. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez beaucoup de potentiel dans votre couple et il y a des belles choses à écrire. J'ai encore, vous voyez, une période de froid entre vous, hein, moi ici, hein, à cause, vous voyez, de quelqu'un ou de choses superficielles qui n'avaient pas lieu d'être. Encore une fois, hein. Ça vraiment, ça confirme, hein, l'améthyste le confirme. On vous parle du printemps pour une période où ça va renaître vraiment, où vous allez pouvoir enfin vous épanouir. On vous dit qu'il y a une élévation positive, hein, et on vous dit qu'il faut prendre ça un petit peu plus légèrement et que vous allez devoir, en effet, bah, comme on disait tout à l'heure, remettre un peu du piment dans votre couple. Et je pense que ça va venir des deux côtés en plus, le piment, parce que vous en avez besoin tous les deux. Et comme ça, vos doutes vont s'effacer. Mais moi, je crois que ça, finalement, hein, cette histoire où on a essayé de vous mettre le doute, etc., ben moi, je crois que ça va vraiment renforcer votre couple, hein. Ouais, vous voyez, il y avait une personne tierce, hein, qui a essayé de jouer un rôle, parce qu'on voit, j'ai mis mon doigt dessus, mais c'est 3 en 1, vous voyez, qu'il est marqué. Il y a une personne tierce, donc extérieure à votre couple, qui a essayé, hein, de vous mettre dans le doute, vous voyez, de vous faire tourner en bourrique, hein, et vraiment de vous mettre le doute par rapport à la personne avec qui vous êtes. On ressent vraiment cette énergie-là dans votre tirage. Et on vous dit que ça n'a pas lieu d'être, vous voyez. Perle enfilée, mais on parle de choses qui vont, de projets que vous allez mettre en place les uns après les autres pour pouvoir avoir une évolution magnifique, hein. À deux, hein, regardez, vous êtes deux. Et donc, vous allez pouvoir vraiment avancer ensemble vers une même direction. Défi à relever, vous voyez, il y avait ce défi pour moi à relever, le passé à mettre de côté, les choses à ne plus écouter, à vous dire de faire confiance à l'autre réellement et de ne plus écouter les ragots, euh, voilà, autour de vous, quoi. Et la paix et la sérénité reviennent. Regardez, on vous parle d'une paix et d'une sérénité retrouvée grâce au dépassement du fait que vous avez défié vraiment les difficultés, que vous avez dépassé ça. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Donc, alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc, on vous dit que il va falloir réharmoniser, attirer à vous, d'être dans le positif pour pouvoir attirer le positif, hein, clairement, c'est très important. Le chakra du cœur nous dit que par rapport à votre couple, vous recevez des signes de confirmation que c'est la bonne personne. Clairement, hein. Et ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez espéré rencontrer. Comme si peut-être cette personne-là avec qui vous êtes, vous n'auriez peut-être pas pensé parcourir tout ce chemin avec cette personne-là et que vous n'auriez peut-être pas vu précédemment le potentiel de votre couple et pourtant là, vous commencez à y croire. Ensuite,
On vous dit affirmation pour stimuler vos pensées, encore une fois, hein, et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez. Ayez recours aux affirmations positives. On vous dit d'être très positif et vraiment vous allez attirer le positif. On n'arrête pas de vous le dire, ça. Donc, il y a vraiment un message là, à ce niveau-là, de vous dire d'être dans le positif. Alors, ici, on vous parle de les maîtres ascensionnés, vous parle de santé et guérison. Hilarion, c'est Hilarion. Donc, on va voir quel message la carte correspond, hein. Donc, attendez, je prends le petit message, je prends mes lunettes, parce que sinon, alors déjà, avec les lunettes, c'est compliqué, mais alors ça. Donc, santé et guérison. Alors, MNOPQRS1. Oui, je dis mon alphabet pour pouvoir me retrouver. Alors, attendez. Santé et guérison, voilà. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter des changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Autre signification possible, une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Vous êtes un guérisseur, éventuellement, tout concourt à ce que vous puissiez, sans risque, embrasser la carrière de guérisseur, étudier les différentes méthodes de guérison. Donc, on vous dit éventuellement, si ce n'est pas le fait d'une guérison, que vous n'avez pas eu une guérison récemment, etc., eh bien, on vous dit que peut-être vous êtes guérisseur, vous avez le pouvoir de guérir, et donc, du coup, peut-être de vous diriger vers ce chemin-là, qui serait peut-être éventuellement votre chemin de vie. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question, donc je réexplique pour ceux qui viennent d'arriver. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui chante, qui choisit. Ça ne va pas, moi aujourd'hui. Allez, 2 ou 3 cartes. Vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Merci. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'avoir confiance, que les choses sont en train de se mettre en place. Peut-être que ça prend plus de temps par rapport à votre question que vous le pensiez, mais c'est en train de, d'être en cours de réalisation. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit que c'est peu probable, malheureusement. Que par rapport à la question que vous avez pensée, il y a peu de chances que ça se produise. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours donc de janvier pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut 1. Vous abonner, 2. Mettre en commentaire « Je participe ». Et puis donc, du coup, je ferai le tirage au sort le 1er février avec la participation de mon petit garçon qui a 9 ans qui lui fera le tirage. Et puis, voilà, si vous venez d'arriver sur la page et que vous avez passé simplement un bon moment ou bien que vous vous êtes retrouvé dans le tirage, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous me perdez plus dans les méandres de YouTube. C'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. Et puis, moi, c'est avec un grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage concernant les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne fin de week-end. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes en situation compliquée, on va voir. Donc, j'ai commencé avec les fées le normand. Ensuite, l'union sacrée. Attendez, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas... Elles sont tellement épaisses, ces cartes, que des fois, je crois qu'il y en a 2, en fait. Donc, il y avait, c'est fou, 2, 4, 6 aussi. Dans tous les tas, il y a 6 cartes de l'union sacrée. C'est dingue, ça, c'est rare. C'est rare quand ça arrive, ça. Parce qu'en fait, quand il y a une carte supplémentaire qui tombe, je la prends, quoi. Et puis après, j'ai l'améthyste love. Voilà. Et on y va, c'est parti.
Ah, vous allez, alors, si vous êtes en silence radio, pour moi, il y a eu une séparation, hein, clairement. On vous dit qu'il y a eu une séparation et vous êtes certainement, peut-être que même vous croyez que ça a été la fin avec la personne que vous souhaitez, comment, entamer une relation. Il y a eu beaucoup de difficultés, hein, pour moi. Et donc, du coup, vous n'y croyez plus, hein. Clairement, pour moi, vous n'y croyez plus, mais pourtant, on vous dit qu'il y a un message qui arrive, hein. Il y a un message qui arrive positif pour moi. Et alors, ouais, vous allez pouvoir vous ancrer avec la personne. On parle carrément d'ancrage, hein. On vous dit que la personne, peut-être, elle regrette, hein, aussi, hein. Ressources, affaires, argent, marché, potentiel. Ouais. On vous dit qu'il y a, pour moi, il y a eu des difficultés, des choses comme ça, mais qu'ici, les choses vont commencer à réévoluer vers quelque chose de plus sain, de plus serein. Parce que pour moi, vous étiez vraiment un petit peu dans le flou, hein. Et ça a été complètement... C'est comme si même vous aviez douté du fait que ça pouvait reprendre. Mais pour moi, vous allez recevoir clairement un message, hein, de cette personne. On va voir un petit peu. Ouais, c'est une personne quand même qui a la clé de votre cœur, qu'on dit, hein, qui est quand même assez importante, hein, pour vous. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, vous mettez des barrières à cette relation parce que vous avez peur de souffrir. On vous parle aussi d'être dans la légèreté quand cette personne va revenir vers vous. Pour moi, elle va essayer de vraiment vous étonner parce que je pense que la dernière fois qu'elle est partie, la dernière fois qu'elle s'est éloignée, pour moi, ça a été très compliqué, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça a été une fois, peut-être même la fois de trop. Comme si cette fois-ci, vous doutiez vraiment de la relation. Et que du coup, on vous dit que pour moi, il faut prendre des choses autrement, avec une autre philosophie, en vous disant que clairement, il faut peut-être partir avec de la légèreté, sans trop vouloir se projeter. Et peut-être que de cette façon, les choses vont se mettre en place justement différemment, hein. Moi, j'ai cette personne quand même, encore une fois, j'ai l'idée du message, hein. Donc, clairement, il va y avoir un recontact, hein. Et pour moi, j'ai l'idée que cette personne, elle va essayer de vous surprendre dans le bon sens pour une fois. Ça va changer, hein, j'ai l'impression. Parce que, à mon avis, cette personne, elle ne vous a pas souvent surprise dans le bon sens. Ouais, oh là là, magnifique. Splendide. Moi, j'ai l'idée que cette personne, elle revient vers vous. Il y a de l'ancrage. Elle veut de l'ancrage, clairement. Ici, on voit donc la fidélité. On voit que c'est un grand succès, que peut-être ce temps de recul lui a permis aussi à cette personne de réfléchir, hein. Il y a, attention, qu'il y a une personne qui peut-être a joué un rôle, hein, dans cette situation et qui n'est pas vraiment très bénéfique pour votre couple, hein. Moi, j'ai l'impression, et peut-être justement que moi, j'ai aussi cette intuition que l'autre personne a fait la part des choses, s'est rendu compte qu'une personne était néfaste à votre couple et que c'était peut-être à cause de ça aussi que ça avait mis la zizanie. Du coup, je pense qu'il a fait le tri autour de lui, autour d'elle, hein, et que du coup, il revient avec l'envie de recommencer les choses depuis le début, un nouveau départ. Cette personne, elle veut vraiment un nouveau départ avec vous. On vous dit qu'il y aura de la fidélité et on vous dit que ça va être un grand succès au niveau du couple, hein, que vous allez pouvoir enfin vous ancrer. Et vous allez avoir, voilà, l'intimité, des moments, etc. avec cette personne. Vous allez enfin pouvoir vous retrouver, fusionner. Moi, j'entends fusionner surtout. Alors, on vous dit, voilà, lieu, la mer. Voilà, on vous dit que ça va un petit peu vous bousculer, mais qu'après, parce que, à mon avis, hein, vous ne vous attendez pas à un retournement de situation comme ça. Et du coup, on vous dit que ça va être très, très, très bénéfique pour vous, mais qu'il va falloir s'accrocher un petit peu. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la foi et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc, soyez vraiment dans la générosité, dans l'amour. Ne doutez pas aussi, et sachez recevoir aussi, c'est important, hein. Et ne doutez pas aussi de tout ce qui est en train de se passer et du fait que les choses arrivent à vous. Parce que le don, le fait de recevoir aussi, c'est aussi recevoir cette bénédiction, recevoir les choses qui arrivent à vous, qui sont très bénéfiques, hein. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. On vous dit quand même de faire attention, mais c'est dans le sens où, pour moi, on vous dit clairement d'étudier quand même la situation pour ne pas regretter les choix que vous allez faire, hein. Ici, le chakra du cœur vous dit que tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est certainement la personne de qui on parle, hein, clairement, hein.
Et puis, les anges de l'amour vous disent qu'il y a certainement eu des désaccords. Alors, ça peut être des désaccords par rapport à des valeurs que vous avez totalement différentes entre vous. Il y a aussi peut-être le fait que de facteurs religieux qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'il y a eu des difficultés aussi. En tout cas, il y a eu des différences entre vous qui font clairement que ça vous a éloigné un temps, hein, mais que bah voilà, ça va se rétablir clairement, hein. Et puis on vous dit, les maîtres ascensionnés, waouh, c'est compliqué, hein. Offrande de paix, femme bison blanc. Donc je vais voir un petit peu à quoi correspond la carte, hein, et le message. Message de la carte des maîtres ascensionnés. Je vais devoir mettre mes lunettes, hein, évidemment. Attendez, donc 3 secondes, hein. Offrande de paix, offrande de paix. Offrande de paix gelée. Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Vous voyez, les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressenti. Laissez la compassion faire son œuvre grâce au pouvoir guérisseur de l'amour. Les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Autre signification possible, soyez prêts à pardonner, ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même, hein. Acceptez les excuses qu'on vous présente, voyez le côté humoristique de la situation. Donc voilà, on vous dit clairement qu'il va falloir, eh ben, ça va dans le sens du tirage, hein, je trouve, hein. Parce qu'il y a eu des désaccords, des choses entre vous, et que du coup, on vous dit de pardonner. Enfin, en tout cas, il y a eu une grosse cassure. Moi, j'ai l'impression des choses à pardonner, fatalement. Donc, du coup, pour moi, ça va vraiment dans le sens du tirage. On va faire les questions angéliques. Vous pensez à une question. Mes guides me donnent, mon guide plutôt, me donne enfin 2, 3 cartes. Ça ne va pas. Moi, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je vais aller un petit peu dormir. Première carte. Voilà. Merci. Vous choisirez donc une des cartes que je vais poser. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Voilà, j'ai la deuxième carte. Merci. Donc, on y va. Si vous avez fait le choix, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Des relations profitables. Donc, il y a peut-être par rapport à votre question des personnes qui peuvent en fait vous aider à aller vers ce que vous souhaitez. Des personnes extérieures à la situation, hein. Alors, ensuite, si vous avez fait le deuxième choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un avenir rapproché, donc ça arrive à vous, c'est magnifique. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. Et puis, n'hésitez pas à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner et 2, mettre en commentaire « Je participe ». Alors, du coup, je ferai le tirage au sort, ce sera le 1er février, hein, avec la participation de mon petit garçon de 9 ans. C'est lui qui tire, hein, en général, puisqu'il a une main innocente, moi pas, soyons clairs. Donc voilà. Alors, si vous venez d'arriver sur la page et que le tirage vous a plu, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner gratuitement. Et du coup... c'est avec un grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et voilà, j'allais dire surtout les anges. Vous savez, hein, prenez soin de vous. Bisous, bisous.